Bonjour les amis, dans cette vidéo, je partage avec vous quelques idées pour réussir votre production orale du DENF B2. Comme vous le savez, la production orale a toujours été un moment particulier de l'examen du DENF B2. C'est pour cette raison, je vous propose de répondre à ces 3 questions suivantes. Comment introduire une production orale? Comment trouver et développer des idées? Comment conclure une production orale? Vous savez probablement que la production orale du DENF B2 se déroule en 2 parties. La première partie, c'est le monologue suivi. Dans cette partie, vous devez faire une présentation défense de votre point de vue argumenté sur un texte que vous avez choisi. Et la deuxième partie, c'est l'exercice en interaction, c'est-à-dire c'est le débat. Dans cette partie, les examinateurs vont vous demander de développer quelques idées que vous avez présentées dans votre présentation et ils vont essayer de prendre l'opinion contraire à la vôtre afin que vous soyez obligé de la défendre. Votre présentation se compose de 3 parties, introduction, développement et conclusion. Avant de présenter votre exposé devant les examinateurs, vous devez choisir le document. Et le document, après avoir lu votre document, vous devez répondre à ces questions suivantes. La première question, quel est le thème? Quelle est l'idée principale du texte? Quelle est la problématique? Et quel blanc puis-je proposer? Faire une bonne introduction est très important parce que c'est la première impression que vous laissez sur votre examinateur et donc il faut penser à faire une introduction impressionnante. Dans votre introduction, vous devez présenter le thème, le document, formuler votre problématique et annoncer votre blanc. Et maintenant, je vous propose quelques phrases possibles pour présenter votre thème et votre document. Par exemple, le document que j'ai choisi parle de, le texte que j'ai choisi traite du thème 2, ou c'est un article intitulé avec le titre écrit par auteur et publié sur le site, le nom du site. Ou l'article s'intitule Il a été écrit par et a été publié sur le site. Après avoir présenté le thème, le titre, l'auteur et la source du document, vous devez présenter le contenu principal de votre document. Il ne faut pas lire le document, il faut présenter les idées principales. Et maintenant, je vous propose quelques verbes afin que vous puissiez bien présenter le contenu principal de votre document. Par exemple, le journaliste constate que ou remarque que. Si dans votre texte, il y a des exemples ou des données, vous pouvez dire le journaliste donne l'exemple de ou le journaliste mentionne ou cite une étude, un sondage qui montre que. Ou le journaliste décrit ou le journaliste met en évidence ou insiste sur le fait que. Ou le journaliste critique ou remet en question, ou le journaliste se demande si. Après avoir présenté le thème et le document, vous devez dégager la problématique.
c'est-à-dire le problème ou la question que pose le document et à laquelle vous devez répondre dans votre présentation et sur laquelle vous devez donner votre opinion. Très souvent, la problématique est donnée dans le titre de l'article. C'est le cas ici. Il vous suffit donc de reformuler la question posée dans le titre de l'article. Et je vous propose quelques exemples pour présenter, quelques exemples de phrases possibles pour présenter votre problématique. On peut se demander si ou l'article soulève ainsi la question suivante, ou il serait intéressant de se poser la question suivante, ou la question fondamentale que se pose le journaliste et que je vais me poser moi aussi est: annoncer votre plan, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est mentionné dans les critères d'évaluation, bien sûr. Et de plus, votre plan permet aux examinateurs de mieux se repérer dans votre présentation, ou bien c'est un peu comme donner à vos examinateurs un itinéraire pour éviter de se perdre. Voici quelques exemples. Vous pouvez utiliser tout d'abord, ensuite, puis ou enfin, ou dans un premier temps, dans le deuxième temps, premièrement, deuxièmement, troisièmement, ou dans la première partie, dans la deuxième partie, etc. Et ensuite, je vous propose quelques verbes introducteurs comme je présenterai, je citerai, je proposerai des solutions, ou je parlerai de, je montrerai, je suggérerai des solutions, ou je ferai un critique, un commentaire, par exemple. Et maintenant, je vous donne un exemple pour présenter votre plan. Par exemple, est-ce que le télétravail est une tendance du monde professionnel? Pour répondre à cette question, dans un premier temps, je vais aborder quelques inconvénients qui freinent le télétravail. Dans ma deuxième partie, je montrerai les gros avantages du télétravail. Et dans ma troisième partie, je proposerai des solutions pour développer ce mode de travail. La deuxième partie de votre présentation est le développement. Cette partie est très importante. Comment on fait pour trouver des idées? Comment on fait pour développer vos idées? Il y a beaucoup de types de plans. Et je vous propose de faire une matrice des idées. Comme ça, vous pouvez trouver les idées pour votre présentation. Si vos idées sont opposées ou si vous voulez faire une comparaison, vous pouvez utiliser d'accord, pas d'accord, pour, contre, les avantages, les inconvénients, la vie d'autrefois, la vie maintenant ou la vie d'aujourd'hui, où vous pouvez comparer la situation en France ou la situation au Vietnam. Et pour plan thématique, vous pouvez utiliser les aspects économiques, les aspects écologiques, aspects culturels ou aspects historiques. Pour plan construit par raisonnement, vous pouvez utiliser la situation, les causes, les conséquences ou problèmes, la solution. La question: comment construire une argumentation convaincante? Je crois c'est votre préoccupation. Et donc, je vous donne un exemple pour construire une argumentation convaincante. Tout d'abord, vous devez présenter la thèse. La thèse, c'est-à-dire l'idée, c'est l'idée que vous voulez défendre pour répondre à la problématique. La liberté d'expression est un droit fondamental. Et donc, ensuite, vous devez donner des raisons pour soutenir la thèse, comme la liberté d'expression date de 1689
Elle est définie dans la Déclaration des droits de l'homme ou du citoyen et permet à une démocratie d'exister, etc., etc. Et après, vous donnez des exemples. Ce sont des exemples pour illustrer ou pour apporter du poids aux arguments. Comme par exemple, en France, je peux exprimer mes désaccords en votant, mais aussi en publiant un article critique ou un dessin satirique. J'exprime ainsi mon opinion librement tant qu'elle n'offense pas les autres. La troisième partie de votre présentation est la conclusion. Pour la conclusion, vous devez résumer ce que vous avez présenté, mais vous résumez un petit peu ce que vous avez présenté. Vous donnez votre opinion et vous ouvrez le débat. Par exemple, pour conclure, je peux dire que résumer un petit peu. Et à mon avis, vous répondez oui ou non à la problématique. Et vous ouvrez le débat. Je suis disponible pour le débat. Je vous donne un exemple pour conclure votre présentation. Est-ce que le télétravail est un avenir professionnel? Pour conclure, je peux dire que le télétravail se développe de plus en plus malgré quelques inconvénients qui freinent ce phénomène. Pour répondre à la problématique, à mon avis, le télétravail est la tendance d'aujourd'hui et celle de l'avenir. Il est une solution écologique, économique et flexible. Nous sommes à l'ère numérique. On n'arrête pas le progrès. Avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, beaucoup de métiers disparaîtront tandis que de nouveaux métiers sont apparus, comme streamers, influenceurs, créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Ils gagnent beaucoup d'argent depuis leur maison avec un ordinateur ou un smartphone. Qu'en pensez-vous? Voilà, j'ai terminé mon exposé et maintenant je suis disponible pour le débat. Merci de votre attention et à très bientôt.